Voici le premier groupe des aides au développement psychosensori-moteur, la stimulation visuelle. Il s'agit donc de mobiles. Alors l'utilisation des mobiles dans le cours pour assistants à l'enfance a commencé à Rome. Les mobiles ne sont rien de plus que la concrétisation du principe de levier, le principe de l'équilibre statique. En italien, les mobiles sont appelés petites balances. Deux artistes sont principalement connus pour les mobiles, pour leurs mobiles, Bruno Munari, qui était italien, et Alexander Calder, qui était un sculpteur américain. Les mobiles d'Alexander Calder sont composés pour bouger de façon naturelle. Les éléments de ces mobiles se déplacent de bas en haut et vice-versa, et la composition entière tourne autour d'un axe fixe. Il a utilisé la lumière et l'ombre, ainsi que les couleurs primaires dans ses compositions. Et les matériaux qu'il a le plus utilisés sont les métaux qui sont lourds, mais le mouvement les rendait légers. Certains de ces mobiles aussi produisent également des sons. Bruno Munari appelait ces mobiles machines inutilisables, car ces mobiles ne servent à rien, mais sont juste esthétiques. Alors lui, il utilisait des matériaux au contraire légers, comme le carton, la soie ou le verre, et il les construisait autour d'un point circulaire. Le fil de soie aussi qu'il utilisait permettait un meilleur mouvement produit dans les courants d'air. Il utilisait également des équations mathématiques dans ses compositions. Il s'est inspiré d'œuvres d'art en 2 dimensions, comme des tableaux, et il leur a donné une 3e dimension en les utilisant dans les compositions de ses mobiles. Pour présenter une variété de stimuli visuels à l'enfant, il est nécessaire d'avoir plusieurs mobiles. Les mobiles sont simples, de forme et de composition, et donnent à l'enfant des informations sur le monde. Alors, les buts des mobiles, c'est une aide au développement de la vue, le développement du sens de l'esthétique, une aide indirecte au développement du sens chromatique et la compréhension de la logique de cause à effet. La vue de l'enfant, elle peut être stimulée de plusieurs façons. Directement par l'adulte qui va interagir avec l'enfant, par la nature, par la lumière et par les mobiles. Les mobiles doivent être accrochés à 30 cm du bébé au-dessus de son thorax. La liste des mobiles que je vais vous présenter ici. Le mobile de Munari, le mobile d'octaèdre, le mobile de Gobi et le mobile de silhouette stylisée. Le mobile de Munari est le premier mobile de stimulation visuelle présenté du nouveau-né jusqu'au bébé âgé de 6 semaines. Alors au-dessus du couffin, on l'aura suspendu à 30 cm maximum de la tête ou du thorax du bébé. Et donc c'est un mobile au motif noir et blanc et équipé d'une boule en verre qui reflète la lumière naturelle. Et donc elle va s'agiter au contact de l'air. C'est ce qui va attirer le regard du tout petit bébé qui va tenter de fixer cet objet. L'angle de vision, la hauteur et la distance d'installation des mobiles pour les bébés sont très importants. Donc le bébé, on va l'installer sur un tapis soyeux sur lequel vous pourrez le poser en toute sécurité. Il doit être épais, bien sûr nettoyé soigneusement, et un miroir va border l'espace du tapis. Comme ça, le bébé pourra y voir son reflet, celui des autres et celui du mobile. Le mobile des octaèdres est le second mobile dans la stimulation visuelle du bébé qu'on proposera donc entre 5 et 8 semaines. Alors ces formes géométriques ont été choisies pour préparer au développement de la compréhension des 3 dimensions et des formes géométriques et de leurs relations. Et les octaèdres sont de couleur jaune, rouge et bleue qui correspondent au niveau de développement de la vision de l'enfant de cet âge. Donc le mobile est également suspendu au-dessus de la tête du bébé et hors d'atteinte de ses mains.
À partir de 2-3 mois, et cela jusqu'à 4-5 mois environ, on proposera donc le mobile de Gobi. Le mobile de Gobi, à l'origine, est composé de 7 boules de polystyrène recouvertes de fil à broder, de 7 graduations de la même couleur. La boule la plus claire peut être celle de la boule la plus proche pour aider à la distinction. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est l'inverse. Donc l'utilisation est la même que pour les autres mobiles, on le placera donc à la même distance, donc toujours hors d'atteinte des mains du bébé. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce nouveau mobile va donc être adapté aux nouvelles compétences du bébé qui, au-delà de distinguer les couleurs primaires, va commencer à affiner la distinction, en particulier dans les nuances de couleurs. Enfin, à partir de 3 mois, on va pouvoir proposer des mobiles stylisés, des mobiles du commerce qui peuvent être en couleur, qui doivent être aux normes de sécurité pour les bébés, bien sûr. Les mobiles doivent être équilibrés, solides, plutôt en bois, mais ils peuvent également être en papier. Et les figurines doivent être visibles par l'enfant en dessous. Donc, si besoin, placez-vous en dessous pour voir ce que va voir l'enfant, car on voit souvent des mobiles qui sont finalement placés pour les adultes. Sinon, il faut déplacer le mobile pour que l'enfant voit le profil des objets. Voilà, donc le principe est le même. Et donc, il s'agit du dernier mobile de ce groupe.